Ils sont environ 1000 prisonniers présumés terroristes qui sont incarcérés dans le cadre de la lutte contre le terrorisme en attente de jugement au Burkina Faso. Même si le Burkina a entamé le jugement de ces présumés terroristes, la liste et l'attente est encore longue, une situation qui pourrait engendrer d'autres abus. C'est effectivement un problème qu'il y ait autant de prisonniers qui sont là et qui ne soient pas jugés. Parce que nous savons que ça renforce la radicalisation des individus, c'est un risque majeur. Mais aussi que leurs frères, leurs parents qui sont dehors dans leur village ne comprennent pas que certaines personnes restent aussi longtemps. Peut-être qu'il y a des innocents là-dedans, c'est même certain. Et donc il est important d'évacuer rapidement cet abcès, c'est carrément un abcès sur les questions de droits de l'homme. Mais on se rend compte qu'il y a un blocage, aussi bien du côté des structures de jugement que du côté du soutien de l'État. Et donc, il faut trouver les moyens d'évacuer cela. Et c'est pour apporter des solutions que le Centre pour la qualité du droit et la justice, CQDJ, et le groupe de recherche Action sur la sécurité humaine, GRACH, en partenariat avec le National Democratic Institute, organisent au profit de 20 défenseurs des droits humains un atelier de renforcement de capacités sur le contentieux stratégique relatif à la protection des droits humains et l'accompagnement juridique et judiciaire des victimes et des personnes suspectes dans la lutte contre l'insécurité liée au terrorisme. Et comme ce sont des dossiers aussi qui sont sensibles, ce n'est pas très courant les avocats qui vont porter ces affaires-là, non seulement pour des raisons sécuritaires en priorité, mais pour d'autres raisons qui font que ce sont des dossiers plus ou moins délaissés. C'est une thématique nouvelle et la sécurité, l'insécurité telle que nous la vivons au Burkina est aussi un phénomène nouveau. Donc il faut armer les acteurs sur toute la chaîne pénale de sorte que la réponse là fasse l'objet donc d'une approche multidisciplinaire et d'une force de collaboration, je dois dire. Ils sont une vingtaine en présentiel à suivre cet atelier de renforcement de capacités. Organisations de la société civile, avocats et magistrats vont donc pendant 4 jours échanger autour de thèmes liés au cadre juridique de lutte contre le terrorisme et au respect des droits humains des victimes et des personnes suspectées de terrorisme. Vous savez, il n'y a pas que pour le fonctionnement d'une juridiction. S'il est vrai que les magistrats sont les premiers acteurs, il y a également les avocats et les juristes qui accompagnent donc les justiciables au niveau de la justice. Donc l'idée c'est donc de renforcer les capacités de ces acteurs-là, les avocats, les juristes, sur l'accompagnement des victimes et des personnes suspectées de terrorisme au niveau du Burkina. La saisine des juridictions nationales et internationales constitue un moyen par excellence pour garantir le respect des droits inhérents à la personne humaine et obtenir des changements sociaux. Et le contentieux stratégique y contribue largement. Nous avons regardé donc le contentieux stratégique comme un moyen de contourner ces obstacles-là ou de les surmonter un tant soit peu. C'est simple, contentieux, vous le connaissez, donc c'est un contentieux, donc un litige que vous portez en justice dont l'objectif recherché par vous, avocat ou en tout cas la structure qui initie donc le contentieux, a des objectifs qui vont au-delà de la réparation individuelle. Donc c'est des objectifs stratégiques que vous visez. Ça peut être des changements jurisprudentiels, ça peut être des modifications législatives, des changements de politique publique. Donc l'objectif que vous visez ici dans le cadre du contentieux vous amène à regarder le contentieux comme un outil de changement social. C'est ce que nous appelons contentieux stratégique. Cet atelier se veut un cadre d'échange et de partage d'expériences. Il repose sur le principe de la participation active. Il s'étalera sur 4 jours avec en alternance des sessions en présentiel et des sessions en ligne. Il sera animé par des consultants choisis au regard de leur expertise et expérience sur les droits humains, le contentieux stratégique, la procédure pénale et l'accompagnement juridique et judiciaire des victimes et personnes en situation d'insécurité liée au terrorisme.